Monsieur le ministre, Monsieur le maire de Toulon, Messieurs les parlementaires, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres et marins. C'est avec une très grande tristesse que nous avons appris hier soir la mort en Afghanistan de l'un de vos frères d'armes, caporal-chef du 19e régiment de génie de Besançon. Il a été tué par un engin explosif improvisé, victime de la lâcheté d'autres hommes. 4 jours plus tôt, 2 autres soldats étaient tués en opération dans la même région. Ces 2 soldats avaient rejoint les rangs de la Légion étrangère par amour et par admiration pour la France et ses valeurs. Par leur sang versé, ils ont porté haut la devise de la Légion, honneur et fidélité. À ces soldats morts au combat, nous devons l'hommage et la reconnaissance de la nation. La France ne les oubliera pas et leur sacrifice doit maintenir vivace en chacun de nous la détermination à défendre les valeurs de notre pays. Je veux dire à leurs familles et à leurs camarades que nous nous associons à leur douleur. Toute la communauté militaire est à leur côté, les hommes et les femmes de l'équipage du Charles de Gaulle, jusqu'au ministre de la Défense, Gérard Longuet, et au secrétaire d'État, Marc Laffineur. Venir à bord du porte-avions Charles de Gaulle est toujours un moment particulier. Cette nouvelle rencontre, 1 an après ma première venue à bord, parmi vous, intervient alors que cela fait bientôt 5 mois que vous êtes déployés au large de la Libye. 5 mois que vous œuvrez dans le cadre d'une mission difficile au service de la France et de ses alliés, au service du peuple libyen, opprimé, violenté par ses propres dirigeants qui se comportent comme le pire des dictateurs. Dans l'action, comme vos camarades déployés en Afghanistan, au large de la Somalie et dans toutes les opérations extérieures, je pense à la Côte d'Ivoire, vous avez fait honneur à la France. Je suis ici pour vous témoigner la totale confiance et la grande satisfaction du chef des armées, mais aussi l'estime de la nation tout entière. Les Français vous confient leur sécurité, les Français vous confient leur liberté. Je peux leur témoigner qu'elles sont entre les mains les plus expertes. Au cours de ces 5 mois, vous avez démontré votre extraordinaire endurance. Jour après jour, vous avez maintenu au meilleur niveau de disponibilité opérationnelle ce navire fantastique, le Charles de Gaulle, avec ses 2 chaufferies nucléaires et sa vingtaine d'aéronefs de combat, de guet aérien et de sauvetage. Ce défi militaire, c'est également un défi humain, technologique, logistique. Nos concitoyens doivent en avoir conscience. Très peu de femmes et d'hommes et très peu de nations sont capables de faire ce que vous avez fait, ce que nous avons fait. Se projeter loin du territoire national, combattre pendant de nombreuses semaines et au meilleur niveau opérationnel requiert un savoir-faire, une technologie, une ténacité hors du commun, durée à la mer et la caractéristique des vrais marins et des grandes nations maritimes. La France demeure ainsi un pays à vocation océanique, l'un des plus grands même. Votre engagement dans l'opération Harmattan avait pour objectif d'empêcher les exactions d'un dictateur contre son peuple et les rivières de sang, telle était son expression, promises par le colonel Kadhafi, n'ont pas coulé grâce à vous. Et chacun d'entre vous doit se dire que grâce à vous, des milliers de victimes innocentes qui auraient été massacrées par un dictateur fou à Benghazi ont été évitées.
Le retour du Charles de Gaulle à Toulon s'inscrit dans un mouvement de redéploiement de notre dispositif. L'aéronaval a joué un rôle essentiel et vous avez beaucoup donné ces derniers mois, j'imagine, ce que ça peut être pour vous que la perspective de retrouver vos familles après 5 mois d'absence. Dans les prochaines semaines, grâce à l'armée de l'air déployée à Sigonella, en Sicile, et à la Sud, en Crète, ainsi qu'aux moyens de la marine toujours présents sur zone, notre effort militaire va demeurer constant. Aux côtés de ses alliés, je veux le dire, la France ira au bout de sa mission. Notre volonté ne faiblira pas. Nous n'en avons pas le choix et nous n'en avons pas le droit. Au sein de l'Alliance, sous mandat des Nations Unies, confié par le Conseil de sécurité, nous sommes engagés dans la défense du peuple libyen. Ce peuple a le droit à la liberté après 41 années de dictature. Comme tous les peuples. Et ce peuple réclame la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'entreprendre, la liberté de créer. Le peuple libyen veut l'état de droit et la fin de la dictature. En Libye comme en Afghanistan, notre présence correspond à l'engagement constant de la France au profit de la sécurité et de la paix dans le monde. Partout, la liberté des peuples et la démocratie sont menacées. Pour être efficace, cette présence exige de s'inscrire dans la durée. À quoi bon mettre fin au régime de terreur des talibans si on ne prend pas le temps de donner au peuple afghan les moyens de son avenir et de sa sécurité? Le métier des armes ne peut s'accommoder de la faiblesse de la démagogie. Nos missions, nous les mènerons à leur terme parce que c'est ainsi qu'on s'assure de leur succès. Alors évidemment, la cause de la démocratie pourrait connaître bien des fronts, nous le savons tous. Et si nous participons à l'opération en Libye, c'est pour répondre à la demande d'un peuple qui était soumis à un danger immédiat et parce que la communauté internationale est parvenue à un accord au sein des Nations Unies. Je le dis, sans l'accord des Nations Unies, nous ne serions pas intervenus. Notre force est respectable parce qu'elle est légitime. Et c'est la différence entre la force d'une démocratie et les forces barbares. La contribution française à l'opération Harmattan mobilise des éléments de toutes nos armées dans un cadre multinational. Aujourd'hui, mes pensées vont aussi à vos camarades embarqués sur les autres unités de ce déploiement aéronaval. Ils poursuivent la mission Harmattan sur mer, sous la mer et dans les airs, aux côtés des avions de l'armée de l'air. Je n'oublie pas non plus la vingtaine d'hélicoptères de l'armée de terre embarqués sur le Mistral, qui, par leurs tirs de précision, ont fait taire les armes lourdes qui martyrisaient la population. Leur contribution est essentielle. Mais j'insiste, l'armée française a sauvé des civils à Abidjan lorsqu'un dictateur faisait tirer à l'arme lourde sur le marché d'Abidjan. Et vous avez sauvé des vies humaines. C'est votre honneur, c'est votre mission, c'est votre travail. C'est ce qui fait d'ailleurs le prestige de votre uniforme et la mission spécifique de la France. Enfin, je veux penser à ceux qui, depuis les états-majors, vous soutiennent et vous orientent dans la planification et la conduite des opérations, et à ceux qui, dans l'ombre, assurent la logistique complexe d'un tel déploiement. Vous vous inscrivez tous dans la chaîne des opérations militaires françaises et le rôle de chacun est essentiel. Votre action a été déterminante, elle a rassuré, elle a protégé le peuple libyen. Il n'est que voir l'image de la France auprès du peuple libyen et dans les autres capitales arabes également. Votre action a été exemplaire et votre action a fait l'admiration de nos alliés. Vous avez traité et détruit des centaines de véhicules, de chars, de pièces d'artillerie, de Zlitan à Brega, de Mishrata à Tripoli, à Sirte et dans bien d'autres lieux.
Vous avez neutralisé des points névralgiques, lance-missiles, sites de commandement, stations de télécommunications, dépôts de munitions, stations radar. Vous avez été présent sur tout le spectre des missions pour lesquelles vous êtes préparés et équipés. Vous avez mis en œuvre de nouveaux matériels, dont le missile de croisière navale et certains armements à guidage infrarouge. Vous en maîtrisez les procédures grâce à un entraînement de haut niveau. Leur emploi a été déterminant dans nos succès. 2500 catapultages, 20 000 heures de vol, la moitié de vos missions effectuées de nuit. Cette expérience acquise loin des côtes et sans terrain de dégagement est extrêmement précieuse pour l'avenir. Elle constituera l'ossature des flottilles embarquées de demain. Et là encore, nous faisons partie du cercle mondial très réduit des forces armées dotées de cette capacité. Chacun d'entre vous a contribué à ces succès militaires par son dévouement, par sa rigueur, par son abnégation. Votre engagement de tous les instants n'est jamais superflu. C'est votre honneur, je dirais même davantage, c'est ce qui fait votre gloire. Quelques mots enfin pour saluer plus particulièrement l'équipage de ce fier navire. D'ici quelques heures, vous retrouverez vos familles pour un repos bien mérité. Je sais qu'elles vous attendent, je sais qu'elles vous admirent, je sais qu'elles sont fières de vous et de votre engagement. Votre engagement, c'est celui d'être à la mer, de vous éloigner de ceux qui vous sont chers. Au cours des 9 derniers mois, vous avez été absent 8 mois de votre port de base et loin de vos familles. Mais j'étais très heureux des cérémonies du 14 juillet, car j'ai vu la nation tout entière se rassembler autour de l'armée française. Et je sais que le peuple français a confiance dans son armée, respecte votre fonction, respecte votre statut. Vous ne devez pas en douter. Il y a les commentaires et il y a la réalité. Et la réalité, c'est que les Français sont fiers de l'armée française. Alors je sais que ce choix difficile de l'engagement militaire, pour vous et aussi pour vos proches, mais il vous donne le droit de partager ensemble la fierté de servir la France. Servir la France est une fierté. Et vous, quand vous vous levez le matin, vous ne vous interrogez pas sur le sens de votre vie et le sens de votre mission. Parce que vous connaissez votre mission. Et seul un esprit d'équipage fort et un tissu familial solide vous permettent de faire le travail que vous avez fait. Mon épouse a eu récemment la chance de rencontrer les épouses et les compagnes de certains d'entre vous. Je peux vous dire de sa part qu'elle a été impressionnée par leur force de caractère et leur solidité morale. Alors je vous demande de leur transmettre mes sentiments de gratitude et également d'admiration. Embarquer sur un porte-avions nucléaire n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de Français aimeraient aujourd'hui être à votre place. Je peux vous dire également le plaisir immense que j'ai d'être ici au milieu de vous, qui êtes de vrais marins, qui êtes de vrais soldats de la mer. Vous avez constamment sous vos yeux ces 4 mots: honneur, patrie, valeur et discipline, qu'arborent tous les bâtiments de la Marine nationale. Je sais qu'ils forgent votre orgueil et votre pugnacité. Je sais que ces 4 mots imprègnent votre action. De tout cela, la France vous est reconnaissante. Les Français, je puis vous l'assurer, sont fiers de leurs soldats, fiers de leurs marins. Vive la République et vive la France.